fiancée avec quelqu'un pendant 2 ans. On avait comme projet de se marier civilement. Je sais pas si, en gros, nous, quand on s'est fiancés, c'est que c'était un an, mais on n'habitait pas ensemble, quoi. C'est juste qu'on attendait de faire... Mais vous partiez en vacances ensemble, vous sortiez ensemble. Pardon? Vous partiez en vacances ensemble et tout. Non, pas du tout. Non, mais dans le sens, c'était un an, mais pour le projet de se marier civilement et après pouvoir voyager ensemble, habiter ensemble, etc. Mais c'était juste pour que les familles se connaissent et que, en fait, il n'y ait pas de problème par rapport à ça. Et du coup, cette année, du coup, on a le projet que cet été, on se marie civilement pour pouvoir prendre notre appart, etc., etc. Et du coup, il s'est passé qu'un bon matin, on se disputait beaucoup parce qu'il était très, très, très jaloux. C'était vraiment maladif. Et du coup, on se disputait aussi par rapport au travail. Il voulait pas que je travaille. Et moi, j'avais fait beaucoup d'années d'études, donc je voulais pas ne pas travailler. Mais ça, c'est des discussions que normalement vous auriez dû avoir dès le début de votre relation. Pourquoi les avoir après Fetha? Parce que on pensait que on allait pouvoir faire des compromis au final. Et au final, moi, je m'étais entêtée par rapport à ça. Je voulais vraiment pas arrêter de travailler. J'avais vraiment étudié beaucoup de temps. Donc, je voulais vraiment pas arrêter. Donc, de base, c'est ce qui était connu. Tu devais arrêter. Je devais pas arrêter. Il me disait que si c'était parce qu'en gros, moi, je travaille dans la finance, etc. Et il me disait, si tu veux travailler en banque et tout, moi, ça me dérange. Tu vas travailler beaucoup avec des hommes, etc., etc. Et du coup, c'était par rapport à ça. Et moi, je voulais pas faire ce sacrifice-là. Mais tu lui as dit que tu n'allais pas faire ce sacrifice-là. Tu lui as dit. Oui, je lui disais qu'on allait trouver une solution quand j'allais finir mes études et que j'allais commencer à travailler. Du coup, ça arrivait cette année. Mais lui, il a été clair avec toi en te disant « Je ne veux pas que tu fasses ça ». Mais en fait, le souci, c'est que j'étais déjà en alternance dans ça, de base. Et qu'en alternance, il me disait que ça lui posait pas de problème et tout. Et ça le dérangeait, mais pas au point de me dire si tu le fais, on va rompre. Dans le sens où il me disait ça me dérange. Mais il me menaçait pas par rapport à ça ou quoi. Il me disait pas oui, à cause de ça, on annule tout, on se marie pas. Et d'accord, ok. Mais ça l'énervait, quoi. Ça faisait qu'on avait beaucoup de conflits par rapport à ça. Il m'a jamais menacé de me quitter par rapport à ça. Et du coup, cette année, j'ai commencé à travailler, etc. Lui, ça le dérangeait beaucoup. Il faisait beaucoup de films. Alors que je faisais rien. Je rentrais directement à la maison après le travail. Enfin, chez moi, chez ma mère, etc. Donc, je sortais pas beaucoup. Je voyais pas beaucoup mes copines. J'étais vraiment normale, quoi. Je rentrais du travail. J'allais chez moi, je faisais à manger, etc. Bref. Et du coup, lui, il faisait des films, il me disait oui au travail, tu ne me réponds pas quand je t'envoie des messages, etc. Ça devenait vraiment une pression psychologique très difficile à supporter, avec les problèmes du quotidien et tout. Du coup, moi, j'en pouvais plus, je voulais pas arrêter ou quoi, mais je voulais plus faire d'efforts. J'étais fatiguée de faire des efforts. Parce qu'en dehors de ça, je l'aidais beaucoup dans sa vie au quotidien, je l'ai aidé à trouver du travail, je l'ai aidé, bref, tout ce qui est administratif, etc., etc. Et du coup, on a commencé à beaucoup discuter, il en avait marre. Et du coup, il m'a dit, oui, de toute façon, peut-être que c'était une erreur, on était jeunes, parce qu'on a 24 et 23 ans, il me disait, on était jeunes, peut-être qu'il faudrait pas qu'on s'embarque dans un truc comme ça toute notre vie. Parce que lui, il est contre le divorce, moi aussi, etc. On est tous les deux issus de parents divorcés. Et du coup, on voulait vraiment pas que ça mène à un divorce. Du coup, ok. Fin septembre, on s'est dit, bah écoute, c'est fini. Et chacun a fait sa vie de son côté. Depuis. Il m'a dit, je te répudie, même si on n'a jamais consommé quoi que ce soit, rien du tout. Mais il me l'a quand même dit en mode, comme ça, même religieusement, ça compte pas assez. Du coup, on a arrêté. Il a fait sa vie. On a des amis en commun, enfin pas des amis, mais on connaît des gens en commun, etc. Lui
dit aux gens, enfin à nos connaissances en commun, qu'il était très content d'avoir sa liberté, qu'il n'avait plus de pression par rapport au fait de penser à ce que moi je faisais et tout, parce que quand je t'ai dit qu'il était jaloux, Ranel, il était vraiment très 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 jaloux. Mais du coup, tout allait bien. Et oui, tout allait bien. Et du coup, bah moi aussi pareil, j'ai fait ma vie, enfin j'ai rien fait, mais bref, je travaillais et tout, j'étais contente. Et là, du coup, il veut revenir. D'accord. Et moi, ça me fait peur. Parce que j'ai déjà parlé de ça. Enfin, ma mère, elle sait, du coup, que tout est fini et tout, et je me vois pas ramener sa famille et réaccepter ça et refaire des efforts, etc. En sachant que j'ai jamais connu personne avant lui et que moi, j'ai pas grandi avec mon père, etc. Et toi, tu dis tout le temps que il y a soit une fille qui va devenir hyper froide et qui va plus jamais, qui pourra pas donner sa confiance, etc. Et il y a les dépendantes affectives. Et moi, franchement, j'étais vraiment une dépendante affective, du coup. Et je le suis toujours. Et du coup, la question, c'est est-ce que tu te mets avec lui ou pas? Oui, c'est ça. Ma chérie, tu as fait sur la petite Khara? Oui, je fais. On est d'accord. Et j'ai pas l'impression que ça donne quelque chose. On est d'accord. Enfin, je sais pas comment interpréter les réponses, du coup. Donc, parce que je l'ai faite même après que ça soit fini. Pardon, je t'ai coupé. T'inquiète pas, c'est-à-dire, comment ça se passe alors? En fait, quand je la faisais avant que ça se finisse et tout, en dehors de sa jalousie maladive, etc., on était normal, tu vois, on était bien, on avait des projets, on voulait acheter une maison, on essayait de travailler à côté tous les deux, on se donnait à fond, etc., etc. Ah oui, pardon, j'ai omis un grand détail dans cette histoire. C'est qu'avant qu'il revienne, lui, il est assez religieux, du coup, il veut pas fréquenter une fille, sans connaître sa famille, sans aller parler à son père, etc. Donc lui, par rapport à ça, il est très respectueux. Et du coup, je sais que vu qu'il voulait se marier dans tous les cas parce que il voulait juste trouver la bonne personne pour se marier. Et sa mère, elle connaissait une fille. Depuis qu'il est jeune, elle lui disait oui, cette fille-là, elle est bien, etc. Parce que c'est la fille d'une copine à elle, etc. Et du coup, il a connu cette fille, il l'a vue quelques fois et tout avec le grand frère de la fille et tout. Et quand il a commencé à faire des démarches pour connaître cette fille-là, il a tout arrêté avec elle et il a dit genre, à sa famille et tout et aux gens qu'on connaît en commun qu'il voulait plus d'elle et qu'il avait fait une erreur par rapport à moi. Et du coup, ça, je sais pas si du coup, faut que j'interprète. Allô? Oui, je t'écoute. Hein. Ah, pardon. Je sais pas si je dois l'interpréter en mode c'est un bon signe de Dieu parce que il pense encore à moi et que... Subhanallah, c'est tellement un bon signe de Dieu qu'il va fréquenter d'autres meufs et pour à la fin leur dire non, finalement c'est elle que je veux. Bah oui, bah t'as raison. Bah oui. Mais dis-moi ce que tu penses, même si tu dois m'engueuler, franchement, Ranel, ma chérie, le mec il est là, Baqi Ma'ak, il est là. Ça fait combien de temps que c'est fini? C'est depuis septembre. D'accord. Et donc depuis septembre, et là, Zama, il est parti fréquenter une meuf pour lui dire non, mais en fait, c'est pas toi que je veux, c'est l'autre. Et toi, normal. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Franchement, par rapport à ça, je suis d'accord avec toi. Du coup. Mais oui, mais t'as raison. Plus grand des calmes. Donc moi, le gars, on était fiancés pendant 2 piges. Organisation de mariage, maison, ruina, trarbiq, trousseau, dot, ce que tu veux. Et là, à un moment, t'arrives, tu me parles de Esmetsou, de ouais, t'étais avec une autre, et en fait, ouais, je veux reprendre un... Eh, madame, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a montré. Dieu, il te montre. Ouais. Non, c'est vrai, t'as raison. Dieu, il te montre, donc pourquoi insister? Toi et moi, là, on est fini depuis septembre, il y a encore mon trousseau qui m'attend. Hein? Et tout m'indique et me montre que tu parles avec d'autres meufs, que t'es avec d'autres meufs. Non, ça, il l'a fait pendant la période où lui et moi, on n'était plus ensemble. Mais même si on n'est plus ensemble. Avec moi. Mais c'est ce que j'ai dit. Il pensait que c'était... Enfin, il pense toujours d'ailleurs que c'est fini et tout. Mais du coup, il voulait vraiment passer à autre chose. Et après, quand il a commencé les démarches pour fixer la date avec la fille, etc., il a fixer la date avec la fille. Ça veut dire qu'ils sont arrivés jusqu'à fixer une date. Ils sont arrivés jusqu'à fixer une date. Bah, je t'ai rappelé le hebel. Ils sont arrivés jusqu'à fixer une date. Fixer une date.
Non, c'est vrai, t'as grave raison. Voilà, t'as grave raison. On en arrive jusqu'à fixer une date, après tu me dis non, ça y est, c'est bon, j'ai plus envie. Mais en fait, il a fait ni avec toi, ni avec elle, ni avec une autre. Lui, le gars, il est pas pris. Il est en train de faire papillonne. Mais c'est grave quand même d'arriver à ce genre de situation, tu papillonnes jusqu'à la pauvre. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que t'en as rien à foutre? T'es plus avec lui? Oui, mais c'est humainement parlant, même pour la fille, moi aussi, ça m'avait fait de la peine. Honnêtement, hein, c'était pas... Mais bon, non, mais t'as grave raison. اختي لوحي عليا داك الزمر السلام عليكم le gars il arrive ça fait c'est même pas juste là يلا سالت معاه le mec il est déjà parti voir une autre meuf il est parti برك مشى خطبها il est en train de parler mariage avec elle alors qu'il a même pas fini de se débarrasser d'elle ouais il est et là tu me dis oui mais il y a pas de signe il t'a répudié ma chérie vous étiez mariés. On n'était pas mariés, on n'a jamais habité ensemble, on n'a pas consommé ou quoi que ce soit. Et bah donc ma chérie, alors pourquoi alors du coup pourquoi la fête je te répudie étant donné qu'alors que le mariage n'a pas été consommé donc il est nul. Et non avenue. Oui mais lui il me l'avait dit la main en mode comme ça. Pour faire classe. Je te répudie. Ça faisait fashion, you know. Ah c'était cool. Non pas du tout. Ah si ça fait fashion. Non, c'est fashion. Et ça comme ça t'as dit film hindi. Devdas. Avec Rwina les cascades et tout et le bkaoura. Oh. Ah oui, c'est oui. Là, attends. Il me dit oui, j'ai fait la prière de consultation, mais je pense pas. Pardon? Elle me dit je fais la prière de consultation, mais j'arrive pas à interpréter les signes. Mais il est parti en demander une autre en mariage, tu penses que... Non, t'as raison. Non, je te jure, t'as raison. Alaykoum salam. Non, tu es مزعزعك تكسر انتيا والله مرض هذيك. Mais parce que moi j'avais interprété ça de l'autre côté. En mode s'il revient, s'il se rend compte, c'est que vraiment il voulait vraiment faire sa vie avec moi. Ma chérie, à quel moment tu es le plan A dans cette histoire? Juste dis-moi. Dites-moi les filles. Franchement, ok. Non, t'as raison. Non, je te jure, t'as raison. Moi, ce que je veux juste savoir, c'est à quel moment, Asmetou, dis-toi bien, aujourd'hui, quand je vous demande, je vous dis, soyez le plan A. Soyez la seule et l'unique. Soyez celle pour qui il va faire les choses. Soyez celle pour qui il va aller gravir جبل كاع même ما عندوش غيمشي يخدم ويردم ça pour toi. T'es une évidence, t'es son évidence. Mais وين تلقاي هاد l'évidence? كاينين اختي كاينين. Écoute, quand un homme veut, un homme peut. Quand un gars il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut. C'est toi اختي. نتوما كتشوفوا كتقلبوا في ما كاينش. يلا. Ouais, non, t'as raison. Mais en plus, même, ça me fait de la peine pour sa mère, parce qu'elle m'aimait beaucoup. Enfin, même si on s'était pas vu souvent et tout, mais elle voyait que je voulais vraiment du bien à son fils. Et inversement, même, je sais que même ma mère, elle lui voulait du bien. Enfin, même lui, il me voulait du bien aux yeux de ma mère. Donc, c'était plus par rapport à ça, c'est par rapport aux parents, au fait que il voyait que c'est... Même ma mère, jusqu'à maintenant, elle me dit, si je comprends, vous aviez vous vous entendiez plus parce que, ouais, il était trop jeune, il faisait des films, ou Moussouet, etc. Et toi, tu veux travailler, tu veux faire ta vie, tu veux quand même avoir de l'argent de côté, on sait pas ce qui peut se passer. Et du coup, par rapport à ça, enfin bref. C'est ça qui me fait de la peine. C'est surtout les parents et le fait que t'aies imaginé une vie avec quelqu'un. Ça, j'entends, tu vois, totalement, ma chérie. J'entends le fait que tu te sois projetée, le fait que tu aies fait certaines choses, etc. Il n'y a pas de souci. Le fait que tu aies préparé, je l'entends. Mais tu qadar Allah, qadar ou qadar, mektoub. Le mektab. Oui, non, c'est sûr. Non, le mektab, ça fait. C'est sûr. Et khair. Ouais. Mais bon, khair, Inch'Allah. T'as raison. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, prends soin de toi. Franchement, tu ferais. C'est gentil, merci Zine. Je l'aime beaucoup. Merci Habiba.